Hello tout le monde, une nouvelle vidéo en mode vacances, pas maquillée et voilà, dans, dans ma journée où je fous rien. Voilà, et donc une vidéo toujours pas en live, toujours en break sur les lives pour l'instant, où je voulais te partager un truc qui me venait là. C'est simplement de prendre le temps de regarder les véritables intentions, ou en tout cas, ouais, on peut dire ça, les véritables intentions avec lesquelles tu entres en relation. Parce que la plupart du temps, on dit qu'on entre en relation parce qu'on est amoureux ou amoureuse, mais on ne va pas voir ce qu'il y a en dessous d'être amoureux ou amoureuse. Il y a souvent bien d'autres choses qui ne sont pas que de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets l'amour, mais si dans l'absolu tout est de l'amour. Mais des choses qui sont souvent, qu'on a tendance en tout cas à juger moins glorieuses. Pour moi, elles ont aussi leur place, mais qu'on a tendance à juger moins glorieuses, comme par exemple une compulsion à combler notre vide intérieur abyssal, à combler de l'ennui ou à apaiser certaines angoisses ou à apporter une forme de sécurité ou pour se sentir moins seul. Enfin, en fait, là, je suis en train de dire la même chose avec des mots différents. Pour réussir socialement, avoir l'impression de réussir socialement, parce que j'en parlais dans une précédente vidéo, on est encore, l'air de rien, imprégné de cette croyance, même si on sait en 2022 que c'est pas vrai consciemment. Il y a encore des parties de nous qui croient que notre vie est ratée si on n'a pas une relation, si on n'est pas un couple, si on n'est pas marié, ou toutes ces choses-là. Après, moi, je suis profondément convaincue que on a besoin les uns des autres et que la relation amoureuse, intime, est un moyen extrêmement puissant de parvenir à contacter, je sais pas, ce qu'on pourrait appeler notre divinité, certains disent notre plein potentiel, voilà. Je pense que c'est un outil extraordinaire pour ça. Mais en tout cas, je crois que souvent ce qu'on appelle être amoureux, il y a beaucoup de choses en dessous qui ne sont pas forcément des choses qu'on a envie de regarder et qui font justement que la relation à terme ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la relation, moi je suis persuadée qu'elle ne nous apporte pas ce qui nous manque, mais elle amplifie ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Donc si on essaye d'utiliser inconsciemment la relation, par exemple, pour combler notre vide intérieur, moi je sais que c'est quelque chose encore, à des moments je vois que c'est le cas, où j'utilise l'autre pour le mettre comme tampon entre mon vide et moi. Et ben en fait, qu'est-ce que va faire la relation ? Elle va nous renvoyer encore plus fortement à ce vide intérieur, puisque la relation n'a pas pour fonction, encore une fois, de nous combler, mais à mon sens, a ce pouvoir de nous ramener à qui l'on est et à ce qui est en nous. Sauf qu'il y a une issue aussi à ça, qui est que si j'accepte de vivre mon vide intérieur, et que j'utilise de moins en moins l'autre pour combler ça, mais que j'accepte de le ressentir même en étant en relation, et ben à ce moment-là, la relation va moins m'y renvoyer, voire pas, ou pas de façon amplifiée, puisque la relation amplifie ce qui est déjà en moi, et quand en moi il y a l'acceptation de ce vide, qu'il y a une paix avec ce vide, j'y suis pas confrontée de manière douloureuse et de manière amplifiée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi c'est assez clair que la relation, elle l'amplifie. Tout comme la relation, alors là je parle de la relation amoureuse ou intime, des fois je parle de la relation à l'argent. L'argent a le même genre de puissance. C'est-à-dire que l'argent est comme une loupe ou un miroir assez puissant et va amplifier ce qui est déjà à l'intérieur de nous. C'est pour ça que par exemple si on essaye
d'avoir énormément d'argent pour combler un vide intérieur, beaucoup témoignent que une fois qu'ils en ont plein, ils ressentent quand même toujours ce vide, voire encore plus, parce qu'ils se rendent compte que même en ayant tout ça, il y a toujours ce vide. Ça ne veut pas dire que c'est pas... Enfin, ça peut être complètement cool d'avoir plein d'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, parce que certains disent oui, mais au final, ça comble rien. Oui, mais rien ne comble rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le vivre. Je veux dire, c'est juste que ce qui est important, c'est de changer la dynamique dans laquelle on entre en relation avec les choses. Que ce soit les autres, que ce soit l'argent, ou que ce soit quoi que ce soit, le sexe, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est que ce n'est pas des choses qui sont bonnes ou mauvaises en soi. On a tout à fait le droit de jouir de tout ça. Je pense sincèrement qu'on est aussi là pour jouir de tout ça. Simplement, c'est la façon de les aborder qui fait toute la différence. Et tant qu'on les aborde inconsciemment comme une façon de se fuir soi-même, qui est souvent le cas, de pallier à des peurs profondes et viscérales, de vivre, de s'incarner, du changement, etc. etc. Ça mène quelque part ces relations dans des formes d'insatisfaction encore plus profondes, encore plus intenses. Voilà, quel est le message que j'avais envie de te passer aujourd'hui. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée et je vais continuer de profiter de ma journée à rien faire. En fait, je dis que je fais rien, mais j'ai quand même pas mal lu. En ce moment, je relis Conversation avec Dieu. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré aussi ce partage, qui est en fait quelque chose que je partage souvent, mais ça m'a donné envie de le repartager, encore avec des mots différents, ou avec une énergie différente qui est celle d'aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, je relis ça en ce moment, un des rares livres que j'ai lu dans ma life. Et donc, je vais retourner à tout ça, et je te souhaite une bonne soirée.